Berlin est la capitale de l'Allemagne et c'est l'une des villes les plus fascinantes d'Europe. Elle est le centre politique et culturel du pays. En 1989, la chute du mur de Berlin a marqué la fin de la division de la ville et de la guerre froide. La réunification de l'Allemagne a été officiellement proclamée le 3 octobre 1990 et Berlin est redevenue la capitale du pays. Le mur de Berlin, qui a divisé la ville pendant presque 30 ans, de 1961 à 1989, a laissé derrière lui de nombreux vestiges et souvenirs. Bien que la majeure partie du mur ait été démolie après la réunification de l'Allemagne, certains éléments subsistent encore aujourd'hui. Le marquage du tracé du mur avec une double rangée de pavés est une manière de rappeler de son emplacement exact et également de permettre à tout le monde de se souvenir de cette période de l'histoire. Les pavés sont souvent placés de manière linéaire pour indiquer où le mur se trouvait autrefois. L'East Side Gallery est un morceau du mur de 1,3 km de long situé près du centre de la ville et qui sert de support pour une exposition d'œuvres de street art. Il s'agit de la plus longue section du mur encore debout. Elle est constituée de 118 peintures d'artistes de 21 pays du côté est. Elle est peut-être la plus grande galerie permanente en plein air du monde. La fourche, ou griffe de la faim, commémore le pont aérien mis en œuvre par les forces américaines, britanniques et françaises de 1948 à 1949. Berlin est célèbre pour son histoire riche, sa culture dynamique, son art contemporain, sa scène musicale et son architecture impressionnante, mais également pour ses nombreux musées. Trabant signifie compagnon de route. Plus communément appelé Trabi, il s'agit de la voiture communiste par excellence, un petit véhicule à bas prix qui avait pratiquement tout le monopole de l'automobile en République démocratique allemande. Avec une carrosserie fabriquée en carton et en résine de Moscou et un moteur à 2 cylindres, la Trabant est devenue un véhicule convoité, capable de transporter jusqu'à 4 adultes avec leurs bagages. La tour de télévision de Berlin, elle est située au cœur de la ville, près d'Alexanderplatz. Elle mesure environ 368 mètres de hauteur, ce qui en fait la plus haute structure en Allemagne et l'une des plus hautes tours de télévision d'Europe. À une hauteur d'environ 203 mètres, une plateforme panoramique offre une vue imprenable sur Berlin et la sphère au sommet de la tour abrite un restaurant tournant, le Sphere Restaurant, qui permet aux convives de profiter d'une vue à 360 degrés. Elle est devenue un symbole de la ville et est une attraction touristique populaire. Un mémorial en souvenir des 96 membres du Reichstag assassinés par les nazis commémore une partie des députés du Reichstag de la République de Weimar qui ont été assassinés entre la prise du pouvoir par les nazis en 1933 et la fin de la Seconde Guerre mondiale en 1945 ou qui sont morts à la suite de leur incarcération. Le Reichstag est le nom du Parlement allemand, son bâtiment est l'un des symboles de la ville.
La coupole du Reichstag est particulièrement célèbre et constitue l'une de ses caractéristiques les plus distinctives. Réalisée par l'architecte britannique Sir Norman Foster dans les années 1990, elle est constituée d'une structure en verre et en acier qui offre une vue panoramique sur la ville. Elle est également conçue pour symboliser la transparence et l'ouverture du gouvernement allemand. Les visiteurs peuvent monter à l'intérieur de la coupole via une rampe en spirale qui offre des vues sur le Parlement en séance tout en montant. Le mémorial au Saint-Is est situé à proximité du Reichstag et de la porte de Brandebourg. Il s'agit d'un endroit important pour commémorer les victimes de la persécution des Sinti et des Roms pendant la Seconde Guerre mondiale et l'Holocauste. La porte de Brandebourg a été construite à la fin du XVIIIe siècle et est située au centre de la ville. Elle comporte 5 passages, dont l'arche centrale est réservée aux voitures royales et aux dignitaires. Elle est couronnée d'une statue de la déesse grecque de la victoire, Victoria, tenant un chariot tiré par 4 chevaux. Après la chute du mur de Berlin en 1989 et la réunification de l'Allemagne en 1990, la porte de Brandebourg est devenue un symbole de l'unité nationale et de la fin de la division de l'Allemagne. La porte de Brandebourg symbolise avant tout l'unité allemande, la liberté et la démocratie. Le mémorial de l'Holocauste de Berlin est un lieu de recueillement et de réflexion. Il se compose de 2711 stèles de béton de différentes hauteurs, créant un champ ondulant de pierres tombales. L'expérience de marcher à travers ces stèles peut être déconcertante et émotionnelle, symbolisant la perte et la mémoire des victimes de l'Holocauste. Checkpoint Charlie était l'un des postes de contrôle les plus célèbres et emblématiques du mur de Berlin. Il était le point de passage entre le secteur américain de Berlin-Ouest et le secteur soviétique de Berlin-Est. Le nom Charlie provient de l'alphabet phonétique de l'OTAN, où chaque lettre est associée à un mot pour faciliter la communication. Ainsi, Charlie était le nom attribué à la lettre C. Le pont de Glienicke, qui relie Berlin à Potsdam, faisait la jonction entre le secteur américain de Berlin-Ouest et le secteur soviétique, qui forme la RDA avant la réunification allemande. Pendant la guerre froide, il est principalement connu sous le nom de pont des espions, parce qu'il sert de lieu pour la plupart des échanges d'espions entre les deux camps. Potsdam est une ville située dans l'état de Brandebourg, à 25 km de Berlin, et elle est souvent considérée comme une banlieue en raison de sa proximité. Potsdam est une destination prisée en raison de son histoire, de son architecture, mais également de sa beauté naturelle. Le château de Sans Souci est l'un des sites les plus emblématiques de Potsdam,
connu pour sa beauté architecturale et ses jardins magnifiques. Il a été construit au XVIIIe siècle sous la direction du roi Frédéric II de Prusse, également connu sous le nom de Frédéric le Grand. Il a été conçu comme une résidence d'été et de loisirs pour le roi, et son nom, Sans Souci, signifie sans souci en français, exprimant ainsi l'idée que le palais était un lieu où le roi pouvait se détendre et se reposer sans souci ni préoccupation. Le château est de style rococo et il est célèbre pour ses intérieurs somptueux, y compris la salle d'audience, la chambre de Frédéric le Grand et la galerie de tableaux. Cependant, l'attraction principale est sans doute les jardins qui entourent le château. Les jardins de Sans Souci sont magnifiquement aménagés avec des terrasses, des fontaines, des sculptures et des parterres de fleurs, créant un cadre enchanteur pour le château. Le château de Sans Souci et ses jardins sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. À Potsdam, le quartier hollandais est un quartier historique situé dans le centre de la ville, à proximité du parc Sans Souci. Ce quartier hollandais tire son nom de son architecture distinctive, qui est inspirée de l'architecture néerlandaise du XVIIIe siècle. Il a donc été construit au XVIIIe siècle sous le règne du roi Frédéric le Grand de Prusse. Le roi avait une affinité particulière pour les Pays-Bas et a donc décidé de faire construire ce quartier dans le style architectural hollandais. Les bâtiments sont caractérisés par leur façade rouge en briques, leurs pignons à gradins et leur toit en pente. Aujourd'hui, il abrite de nombreuses boutiques, galeries d'art, cafés et restaurants. Le Mémorial national de Bismarck commémore Otto von Bismarck-Schönhausen. Il fut l'un des hommes d'État européens les plus éminents du XIXe siècle, Premier ministre de Prusse de 1862 à 1890. Il a utilisé la guerre franco-prussienne pour organiser l'unification de l'Allemagne et il fut le premier chancelier de l'Empire allemand de 1871 à 1890. La colonne de la Victoire de Berlin est un autre de ces monuments berlinois qui s'est totalement réinventé à travers les âges, de symbole de la Prusse victorieuse au XIXe siècle à celui de la communauté gay de Berlin. L'île aux musées rassemble sur un même site un ensemble exceptionnel de 5 musées, parmi lesquels le célèbre Pergamon Museum, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Le musée de Pergame est l'un des musées les plus célèbres de la ville. Il abrite une vaste collection d'art et d'antiquités, notamment des objets provenant de l'ancienne cité de Pergame, située en Anatolie, qui est l'actuelle Turquie. Le DDR Museum est un musée exceptionnel, unique en son genre, et c'est l'un des musées les plus visités de Berlin. Il présente de façon tangible et vivante le quotidien des habitants de l'ancienne Allemagne de l'Est, cette période du passé, tout en se fondant sur des données scientifiques. Il retrace donc le quotidien de la période du mur de Berlin à la Stasi, en passant par la vie quotidienne de ses habitants et de la RDA. L'édifice de la cathédrale de Berlin a été construit sur les fondations d'une petite cathédrale baroque datant de 1747, juste en face du palais impérial. Symbole de puissance puis rasé,
Le château de Berlin montre de nos jours son nouveau visage, après des années de débats passionnés sur la reconstruction du palais des rois de Prusse, encore aujourd'hui au cœur d'une polémique sur le colonialisme. Avec ses imposantes façades surmontées d'une coupole baroque, le complexe trône au cœur de la ville allemande, voisinant la célèbre Île-aux-Musées. Suivre le fil de l'eau à Berlin, c'est une manière originale de découvrir la capitale allemande, principalement le long de la rivière la Spree. D'est en ouest, on découvre ainsi les multiples visages de cette métropole en perpétuelle transformation, mais aussi des lieux très sympathiques en été.